Alors on verra dans cette vidéo que de faire une pause c'est tout un art et que c'est pas uniquement arrêter de travailler. Donc je pense que tu as probablement compris que tu es capable de te concentrer, il y a la méthode Pomodoro, l'ultradien de 90 minutes et bien d'autres. Cependant, il faut que tu comprennes que ta pause est tout aussi importante, voire même encore plus importante que ta phase de concentration. Et qu'une bonne pause, ce n'est certainement pas de scroller sur son téléphone, de jouer à des jeux vidéo ou tout ce qui va être dans ce style. Donc dans la vidéo, on parlera des pauses qui s'avèrent les plus efficaces, même certaines qui peuvent s'avérer saugrenues ou particulières. Et tu verras que ça sera beaucoup plus efficace que tu ne le penses et que tes sessions de travail de focus seront de plus en plus efficaces sur le temps. Alors écoute bien. D'ailleurs, pense à t'abonner, ça aide énormément et ça me permet de te faire gagner du temps aussi. Alors déjà, pour commencer, il faut que tu vois un petit peu ton cerveau comme une bande passante, pour la faire grosso modo. Parce que si tu préfères, quand tu fais un travail de focus, quelle que soit la tâche, tu remarqueras que tu vas avoir une certaine partie de ton cerveau qui va stimuler des ressources pour justement que tu sois capable de faire cette tâche en question. Or, si tu remplaces une action que tu as fait pendant ton focus par une autre forme de stimulation, tu ne te reposes pas vraiment au final et tu peux même revenir complètement crevé à ta prochaine session de focus. Par exemple, quand tu regardes le téléphone ou que tu fais du jeu vidéo, tu vas consommer des informations ou alors être stimulé d'une autre manière. Et je pense aux jeux vidéo qui peuvent être également très éreintants car ils stimulent énormément la concentration, notamment pour les jeux qui vont demander beaucoup de mécanique. Même si après le jeu vidéo a encore une fois des bienfaits, notamment justement pour mobiliser ses facultés de concentration, mais il faut que tu comprennes que ça mange beaucoup de ressources. Là où le scroll, c'est l'un des pires trucs, tout simplement parce que généralement tu n'en tires pas grand chose et en plus ça te mange beaucoup d'énergie et ça peut te mettre dans un état physique qui n'est pas généralement bon. Et donc pour revenir au principe de bande passante, quand tu fais ce genre d'activité ou même des mails, des notifications en plus, ton cerveau peut garder un petit peu une forme de bande passante en fond et il continue de traiter des infos qu'il était normalement censé avoir fini de traiter en même temps que tu fais ta session de focus. Donc tu perds naturellement de l'efficacité sur ta session de focus, ce qui fait que tu réduis ta marge de progression sur le temps ou du moins que tu l'allonges peut-être. C'est pour cela que l'une des pauses qu'on va aborder aujourd'hui, qui on en entend plutôt pas mal parler sur les réseaux sociaux, c'est le fait de regarder un mur. Alors pourquoi regarder un mur, ça peut être intéressant? Déjà parce que le mur, ça va être une quantité d'informations, tu l'auras deviné, qui n'est pas très élevée, voire même quasiment inexistante. Donc naturellement, ton cerveau va se reposer beaucoup plus vite et fermer bien plus rapidement les boucles. En plus, le mur permet un petit peu une meilleure régulation de la dopamine parce que c'est tellement peu stimulant que tu es presque pressé de travailler et le travail du coup devient une forme de récompense. Cela va te permettre en quelque sorte aussi d'entraîner une forme de disponibilité pour tout ce qui va être ton travail, l'énergie que tu as naturellement pour faire les choses et te bouger au quotidien. Il faut que tu saches que ton cerveau, il marche par principe de répétition, c'est-à-dire que si tu lui apprends à toujours avoir de la dopamine rapidement, facilement et de manière successive au point que ça fait plus une onde radio qu'une sorte de montagne, tout naturellement, il va répéter plus facilement les schémas qui vont fragmenter l'attention et te fournir de la mauvaise dopamine. Là où ce qu'on appelle la bonne dopamine, entre guillemets, ça va être une dopamine qui sera plus stable et plus efficace sur le temps. Notamment celle après un effort qui se veut cognitif ou encore physique, ou le fait d'affronter des peurs que tu peux avoir, que ce soit la peur d'aborder les autres, ou de réaliser des actions où tu as besoin de faire des tests pour un petit peu mettre fin à la phase de doute et les boucles que tu as en tête. Donc du coup, durant la pause de ce mur, comment tu peux la faire efficacement? Alors déjà, je te conseille de pas mettre de notification sur ton tel, pas de mail, ni quoi que ce soit. Vraiment, tu regardes juste le mur. Tu verras qu'au début, ça peut être dur. Souvent, le conseil que tu entends en ligne, c'est démarrer par 5-10 minutes. Encore une fois, je trouve que c'est beaucoup trop. Je te conseillerais plutôt de démarrer par 1 minute, voire même 10 secondes, et tu augmentes de 10 à 20 secondes à chaque fois. Ce qui compte, c'est de voir les choses en long terme. Si tu augmentes de 10 secondes et que tu fais ça 2-3 fois dans la journée, tu peux très rapidement atteindre les 5-10 minutes qu'on te recommande. Durant ces 5-10 minutes de travail, tu remarqueras que tu vas avoir plusieurs pensées, une forme d'agitation parce que chose qui est normale. Dans ce cas-là, comment on gère? Alors tu peux avoir deux solutions. Soit tu laisses la pensée un petit peu s'en aller, ce qui est une bonne idée et tu rediriges ton attention sur le mur, ou alors tu prends un bloc-notes et tu notes les pensées que tu as en tête. Et ensuite tu reviens sur le mur. Les deux sont une très bonne idée et même le carnet, ce qui est pas mal, c'est que tu peux avoir un suivi de combien de fois tu as recentré ton attention et tu verras que sur le temps, au fur et à mesure, ton carnet, tu vas avoir de moins en moins de phases où tu penses à quelque chose. Donc ce qui fait que ça peut être un excellent travail aussi de travailler ton attention tout en te reposant et en récupérant. Et c'est là qu'on se dit que le mur, c'est quand même une sacrée manière de se reposer et très efficace. La chose étant, c'est pas forcément la meilleure manière de se reposer pour absolument toutes les tâches. Il sera notamment très efficace avant l'exécution de tâches cognitives, généralement les tâches les plus demandantes en ressources pour notre cerveau. Donc tout ce qui va être tâches cognitives, ce sera de l'analyse, la résolution de problèmes et bien d'autres encore qui restent dans ce schéma-là. Donc le nombre de tâches qu'on réalise généralement dans ce genre-là est de l'ordre de 1 à 2 par jour, donc je t'inviterai à ne pas dépasser 1 à 2 pauses de mur par jour.
et ne dépasse pas les 5 à 10 minutes parce que généralement au-delà de 10 minutes, les rendements de regarder un mur sont largement décroissants de ce que j'ai pu tester et même ce que j'ai pu observer chez d'autres personnes sur les réseaux sociaux de par les retours d'expérience qu'on peut avoir. Après bien sûr, il peut y avoir des exceptions et ce que je t'invite à faire, c'est de tester par toi-même. Vois un petit peu comment tu gères les choses. Si toi les pauses mûres c'est les plus efficaces pour toutes les tâches, écoute, c'est une bonne nouvelle, ça t'évitera de réfléchir à quel type de pause peut être plus optimal avant telle ou telle tâche. Maintenant que j'ai parlé de différents types de pauses, quels sont les types de pauses qui peuvent être plus efficaces? Donc on peut remarquer que dans la journée, on peut aussi avoir des tâches qui vont être créatives, des tâches où on va devoir faire face à des personnes, que ce soit des clients, que ce soit des réunions ou encore bien d'autres. Dans ce cas-là, dans les tâches créatives, ce que je te recommande, c'est d'aller marcher ou de regarder la nature ou l'environnement s'il n'y a pas vraiment de nature chez toi. Ça va permettre en fait à ton cerveau de travailler en fond tout en profitant d'une stimulation qui se veut bonne. Parlons de bonne stimulation, vous avez du coup jouer avec votre chien, la marche, le fait de bouger un peu, que ce soit des air squats, quelques pompes, parler à des gens que vous aimez, votre petite amie, votre famille, vos amis ou encore bien d'autres. Alors attention sur les discussions, c'est une bonne forme de stimulation. Par contre, il ne faut pas que ça s'éternise non plus. Donc là, encore une fois, c'est avec parcimonie et selon comment vous gérez vous-même. Voyez si ça vous convient ou pas et comment vous pouvez ajuster la chose, encore une fois, en testant un maximum. Du coup, je voulais parler de tout ce qui va être les tâches de parler à quelqu'un. Ce que je vous recommande également, ça peut être de la décompression sensorielle. C'est-à-dire, en d'autres mots, vous allez relâcher votre mâchoire, vos yeux, votre corps de manière générale. Ça va vous mettre dans un état détendu et pas trop analytique. Parce que quand vous faites face à quelqu'un, il faut laisser un petit peu le côté analytique de côté et laisser plus place un petit peu au naturel, le social ou l'intuitif et l'instinctif si certains préfèrent comme ça. Donc là, vous avez à peu près les pauses de manière générale. Testez des choses. Encore une fois, je l'ai dit, il y a des bonnes stimulations, il y a des stimulations qui se veulent moins bonnes, notamment le fait de scroller sur les réseaux, jouer à des jeux vidéo à outrance, comme j'ai pu le répéter précédemment. Maintenant, la question, c'est comment savoir si ta pause, elle fonctionne. Alors la réponse est plutôt simple. Tu peux te poser plusieurs questions pour ça. La première question, c'est est-ce que tu sens que ton mental, il a plus de clarté après ta pause? Est-ce que tu te sens plus reposé pour une deuxième question? Et est-ce que surtout, tu as plus envie d'aborder la tâche que tu vas faire en tant que troisième question? Donc au début, ça peut sembler un petit peu beaucoup de choses à gérer pour de simples pauses. Mais comme je te le dis, les pauses, c'est ça qui te permet de récupérer et qui permettra à ton cerveau, justement en récupérant, de faire en sorte qu'une action que tu faisais précédemment, que ce soit en te concentrant sur une tâche cognitive ou autre, que la prochaine fois, ce soit plus efficace. Donc je te le répète, la pause est encore plus importante que le travail en lui-même, si bien sûr tu fais le travail de base. Donc je dirais pour conclure la vidéo que les erreurs que vous pouvez éviter, c'est de rester un petit peu sur un dogme de, en gros, il y a telle pause qui sera toujours meilleure quelle que soit la tâche et c'est comme ça. De ne pas tester un maximum de choses parce que entre la théorie et la pratique, bien souvent en théorie, on va pas se le cacher, tout est beau, tout est rose et tout va comme sur des roulettes. Là où dans la pratique, certaines choses peuvent s'avérer moins bonnes qu'en théorie ou au contraire meilleures selon les individus et comment chacun va réagir à telle ou telle chose. Parce que ça, je vous le répète, une fois que vous avez les bases fondatrices qui marchent de manière générale, que ce soit comment se concentrer, comment progresser, il y a un moment vous allez avoir une phase de variation et de personnalisation. C'est d'ailleurs pour ça que je vous ai parlé de plusieurs types de pauses parce que certaines pauses vous permettent de mieux varier et derrière vous allez pouvoir récupérer dans plusieurs types d'environnements, ce qui vous rend plus adaptable et naturellement plus efficace. Pour conclure, les mauvaises stimulations, ce sera, je le répète une énième fois, tout ce qui va être le téléphone, les jeux vidéo à outrance, les notifications, les mails ou encore d'autres choses dans ce schéma-là. Les bonnes stimulations seront plutôt de parler à des gens que vous aimez, d'avoir du social, que ce soit votre petit ami, vos amis, votre famille, jouer avec votre chien, faire un peu de mouvement physique, que ce soit de la marche, regarder la nature, regarder un mur pour certains selon les tâches, ou encore d'autres choses dans ce type d'univers. Votre cerveau consomme des ressources quand il fait quelque chose, donc les pauses sont très importantes pour qu'il y ait le moins d'infos possible à absorber ou du moins que vous soyez dans un état détendu par de la bonne stimulation. La bonne pause doit vous permettre d'être un petit peu plus clair, d'avoir plus envie de travailler et également de vous sentir plus serein dans ce que vous faites, tout en régulant votre dopamine. Du coup, ça revient à l'envie de travailler. Et surtout, encore une fois, n'ayez pas peur de tester des choses une fois que vous avez les fondations. C'est en testant un maximum de choses de la bonne manière que vous allez pouvoir trouver votre routine et votre rythme le plus efficace possible par rapport à vous. Parlant de rythme, etc., partagez un petit peu dans les commentaires votre expérience et ce que vous faites vous pour vous reposer. Surtout si c'est particulier, c'est pas quelque chose qu'on entend de partout. Parce que comme je le dis, chacun a un petit peu ses expériences et le fait d'un petit peu porter ses expériences va permettre à tout le monde de s'élever plus haut. Comme vous le savez, dans la vie, l'union fait la force et on a besoin des autres pour avancer au bout d'un moment. C'était Théo et on se dit à la prochaine pour tout ce qui va être le sommeil.